Pour celles et ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez, je suis un grand fan de Crypto Gangsters, qui est pour moi un play-to-earn modèle avec un token incroyablement stable. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, les gars, je vous partage ma technique de farm, combien j'arrive à récupérer chaque jour et mon fichier de rentabilité. Alors, Crypto Gangsters, je l'avais présenté un petit peu avant sa sortie. Je suis un joueur depuis le premier jour de jeu. J'ai un compte, du coup, avec 13 gangsters. J'ai eu une chance plutôt modérée, on va dire, sur les tirages, avec principalement des communs, des non communs et 2 rares, mais en tout cas pas de mythique, pas de légendaire, malheureusement. Mais ça n'empêche que je me suis rentabilisé assez vite. J'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo. Le jeu, de toute façon, promet un ROI d'environ 1 mois, qui est une promesse tenue. En fait, vous avez du coup 3 moyens de récupérer du token. Vous avez tout simplement le Gangtown, on va dire le mode aventure, où vous pouvez du coup aller faire des braquages pour aller récupérer une somme de tokens. Vous avez les mini-jeux qui vous permettent du coup de mettre votre chance à rude épreuve contre la promesse du coup de gagner du token. Donc là c'est plus pour la partie, on va dire, gambling, la partie pari, la partie casino. Et enfin vous avez du coup récemment mis, récemment non, il y est depuis le début, mais en tout cas remodelé récemment, le mode PVP qui vous permet du coup de, si vous gagnez la bataille, de pouvoir en fait récupérer une partie des tokens qui sont dans la poche de votre adversaire, et donc de pouvoir ça vous donne un moyen supplémentaire, même si là ça s'est joué à pas grand chose, mais j'ai perdu, de pouvoir gagner du token supplémentaire. C'est donc les 3 moyens pour récupérer du token sur le jeu. Comment moi je m'y prends? Alors, ma stratégie les gars, elle était assez claire depuis le début. J'ai appris de mes erreurs sur les play to earn. Ce que j'ai fait en fait sur Crypto Gangsters, c'est vraiment que j'ai essayé de me ROI le plus rapidement possible. Du coup, le ROI du jeu est d'environ 1 mois. C'était la promesse qui était annoncée par le jeu. C'est-à-dire que pendant 1 mois, personnellement, donc une fois que j'ai acheté mes 13 gangsters au début du jeu, je n'ai pas du tout réinvesti. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré en fait tout. J'avais amélioré quelques gangsters par contre à l'époque en fait c'était un tarif fixe de 10 Segang pour l'amélioration de vos gangsters, donc ça valait le coup. Si vous aviez 40 points à pouvoir à améliorer, ça valait le coup de dépenser 10 Segang pour gagner 40 points. Mais en tout cas, je n'ai que très peu investi dans le jeu, très peu dépensé mes tokens. Je mettais tout dans ma poche comme un petit écureuil, et quitte en fait tout simplement à en fait le truc c'est que sur la partie Gangtown, qui est du coup le mode aventure, le mode principal de jeu, vous avez des revenus qui sont dégressifs à partir de la 26e fois que vous faites le vol. C'est-à-dire que vous allez gagner une somme de 100% du token. Une fois que vous faites 26 tentatives, vous allez passer à 95%. Puis je crois que c'est à 45, vous allez passer à 85%, etc., etc. De manière à ce que ça vous force un petit peu à améliorer votre gangster. En tout cas, au début, moi, vous le voyez, c'est ce que je ne l'ai pas du tout fait. On le voit sur mes gangsters communs et non communs. J'ai été, alors je m'arrêtais quand j'étais en dessous de 90% de reward, mais je me suis focus vraiment, je ne les ai pas du tout améliorés, en tout cas ces gangsters-là, et je me suis vraiment focus sur gagner le plus de tokens possible sans en dépenser, tout simplement pour pouvoir me ROI le plus rapidement possible en 1 mois, chose que j'ai réussi à faire. Donc ma stratégie, c'était vraiment de ne rien réinvestir et de me ROI le plus rapidement possible. Depuis que c'est chose faite, du coup, j'ai un petit peu changé de stratégie. Et là, en fait, ce que j'ai fait, ça m'a coûté bonbon, hein, ça m'a coûté quasiment 400 Segang, mais je suis passé du coup sur l'amélioration de mes gangsters. La plupart de mes gangsters sont améliorés à fond ou presque à fond, hein, tout simplement pour pouvoir les mettre dans les nouvelles missions. C'est-à-dire les missions, typiquement le gangster sur lequel j'étais avant est un très bon exemple. Donc, je n'avais que les missions comme ça de base. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai amélioré de manière à pouvoir aller récupérer les missions à 4 tokens et du coup de pouvoir reset en fait le fameux malus dont je vous parlais juste avant à partir du 26e vol. Donc là, je ne suis plus affecté, et j'ai fait ça sur tous mes gangsters. C'est-à-dire que celui-ci, par exemple, c'était pareil. J'avais commencé à pouvoir faire des vols ici. Ensuite, j'ai été bloqué tout simplement parce que là, je suis passé à 85% de reward. Là, je suis passé à 90%. Donc, je l'ai amélioré
améliorer pour pouvoir commencer à piller les bonhommes verts sur la map et donc pouvoir en fait reset ce malus pour pouvoir rentabiliser un petit peu mieux mes personnages. Là c'est vraiment la deuxième partie de ma stratégie, surtout que ça se combine très bien avec le mode PVP, tout simplement parce que quand vous améliorez vos personnages, quand vous allez affronter en duel un autre personnage, vous le voyez d'ailleurs, le match que j'ai perdu juste avant, j'avais 55,69% de le gagner, tout simplement parce que mon personnage était meilleur, avait de meilleures stats que mon adversaire. Bon, en l'occurrence, j'ai pas eu de chance, j'ai perdu, mais si j'avais gagné, donc là vous voyez par exemple, j'ai perdu une bataille où j'avais 51% de chance de gagner, et ben j'ai aussi perdu 4 Segang. Mais c'est également le cas quand vous attaquez, vous pouvez gagner du coup des Segang en mode PVP. Donc le fait d'améliorer vos personnages vous donne des bonus sur le Gang Town et vous donne également des bonus sur le mode PVP. Et là les gars, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie court-moyen terme, on va dire, et la stratégie moyen-long terme. Personnellement, j'ai utilisé la première, c'est-à-dire me héroï le plus rapidement possible. Comme dit, j'ai aussi un petit peu appris de mon expérience sur les Play to Earn qui ne s'est pas forcément révélé, qui n'était pas toujours un grand succès, donc j'ai vraiment préféré sauver ma mise le plus rapidement possible. Maintenant que ma mise est faite, maintenant que je suis plus serein, j'investis plus sur le long terme et sur l'avenir du jeu, tout simplement en améliorant mes personnages et en leur faisant faire du coup du PVP pour pouvoir récupérer des tokens. Sachant que le PVP c'est très intéressant parce que pour pouvoir faire du PVP, il faut que j'investisse tout de suite. Donc je vais vous montrer, ça sera un petit peu plus parlant. C'est un petit peu comme le Gang Town en fait. Là vous voyez, j'ai gagné 5,5 Segang, mais ces Segang en question, si je retourne sur mon personnage, je ne vais pas les retirer tout de suite. Ils seront lissés sur plusieurs jours, tout simplement parce qu'il y a un système de taxes. Je vais les récupérer du coup dans 5 jours. Là vous voyez, j'ai des Segang à récupérer tous les jours et je ne les récupère que quand ils sont à 0% de taxes personnellement. Mais là où c'est intéressant, c'est si vous combinez ça avec le mode PVP, tout simplement parce que ça fera un effet de snowball. Vous allez pouvoir récupérer vos Segang dans 5 jours, mais vous allez également pouvoir récupérer du coup vos récompenses du PVP, si j'arrive à en réussir un en tout cas, pour pouvoir vous montrer en même temps. Mais si vous réussissez un sabotage, donc si vous avez une victoire en PVP, vous allez récupérer des Segang dans la poche de votre adversaire et ces Segang du coup ne seront pas disponibles de suite. Ça sera comme pour la partie Gang Town et vous allez les récupérer du coup quelques jours plus tard, après que la taxe soit passée, tout simplement. Donc là, j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'ai récupéré 0,35 Segang, c'est que dalle, hein. Vous pouvez en récupérer jusque 4, mais du coup, ça vous permet de lisser votre investissement. Donc là, j'ai dépensé 3 tokens et je vais en récupérer du coup une partie dans 5 jours. Donc là, en l'occurrence, ça sera pas rentable parce que j'ai dépensé 3 tokens pour en gagner 0,25. Mais en général, sur les PVP, ça s'équilibre et en tout cas, moi, je suis plutôt rentable. En parlant de rentabilité, voici le magnifique tableau que je me suis fait pour suivre un petit peu ma renta actuelle. Pourquoi je précise actuelle? Tout simplement parce que c'est avec les chiffres actualisés, notamment au niveau du Gang Town et du PVP, parce que jusqu'à présent, je n'en faisais que très peu, jusqu'à il y a encore 2 semaines. Là, je viens tout juste de finir de monter du coup les points de mes personnages à fond et du coup de me lancer au PVP. Donc là, c'est pour ça que je suis parti par exemple du principe sur les commons que je récupère 3 fois sur 4, du coup 4 tokens, alors qu'avant je récupérais plutôt ces missions-là qui sont à 3,5, donc je gagnais un petit peu moins par jour. Donc ça, c'est tous mes gains par jour, donc je suis à environ 237 de gagnés par jour, notamment par le PVP. Du coup, j'ai mis que je faisais 39 batailles, donc 3 batailles par gangster, j'en ai 13. Pour environ 50% de win rate, c'est-à-dire à 19 victoires, je suis parti du principe que je faisais un peu moins de victoires que de défaites parce que tout simplement, il vaut mieux être pessimiste qu'optimiste quand on fait ces calculs prévisionnels. Et donc du coup, pour les tokens, j'ai mis que je gagnais sur ces 19 victoires 8 fois 2 tokens qui est le minimum, 6 fois 3 tokens qui est la moyenne et 4 fois 4 tokens qui est le maximum. Pour le dernier, je l'ai tout simplement pas compté parce que vous avez la possibilité, vous l'avez vu juste avant, de ne pas gagner de tokens. C'est assez rare, mais il faut bien que ça arrive de temps en temps. Pour ce qui est des pertes, du coup, les principales coûts en tokens sur le jeu, c'est le rechargement de mes gangsters. Vu que je suis à 13, j'en ai compté
13 par jour. Le PVP du coup qui me coûte 39 tokens par jour. La prison, j'ai décidé de le mettre en perte, c'est plutôt du manque à gagner. Je suis parti du principe du coup que je suis parti en fait sur le nombre de tokens moyens que je gagnais par jour et par gangster. Et j'ai multiplié ça en fait en partant du principe que du coup j'aurais 2 gangsters par semaine en prison. Ça me fait donc un manque à gagner d'environ 72 tokens qui s'additionnent à mes pertes. Également j'ai compté des points pour pouvoir monter les points de mes personnages. J'ai compté du token donc j'en ai compté. J'ai compté que j'allais en dépenser 21 par semaine environ, c'est-à-dire l'amélioration de 2 gangsters par semaine qui revient donc à 3 tokens de dépensés par jour. Tout ça, ça me fait du coup un total de 110 tokens récupérés environ par jour, donc 8 dollars. Ça c'est la conversion tout simplement le petit jaune pisse en dollars. Pareil pour la semaine du coup je gagne 770 tokens donc 58 dollars environ et par mois plus de 200 dollars sur Crypto Gangster avec 231 dollars du coup récupérés chaque mois sur ce jeu. Si vous êtes sage et si ça vous intéresse, je pourrais vous partager ce Excel du coup pour que vous puissiez l'adapter un petit peu à votre sauce. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires les gars. Dernier petit point que je voulais aborder avec vous, quid des mini-jeux sur le jeu. Alors, les mini-jeux, c'est tout ou rien. Clairement, je fais partie de la team qui, au début, quand il n'y avait que Victor Escape, j'ai gagné énormément, mais plus de 8000 tokens sur le Victor Escape. Donc, je pense que de manière générale, je me suis héroï sur le jeu. Récemment, j'en ai perdu pas mal quand même. J'en ai perdu pas mal. Ça m'arrive régulièrement de perdre entre 100 et 300 tokens par jour, tout simplement en faisant un petit peu le flambeur. Bon, j'arrive à relativiser parce que je pense, comme dit, que je me suis bien héroï, en tout cas au début du jeu sur Victor Escape. Tout simplement, moi, ce que je fais, c'est que je ne joue que au Hilo Tararas. Tout simplement parce que pour moi, c'est le jeu qui a le moins de côté aléatoire, parce que c'est un jeu, c'est basé sur le blackjack, hein, où vous pouvez contrôler un petit peu plus que les autres, où les autres, c'est uniquement de la chance et du calcul de probabilité. Là, vous avez un petit peu le contrôle, par exemple, vous voyez, parce que en général, c'est ce que je fais d'ailleurs, hein, j'essaye de faire en sorte que ça soit plutôt logique. Là, vous voyez, j'ai une dame, donc il y a 90% de chances que ça soit inférieur au moins. Pareil pour le valet. En plus, la dame est déjà passée. Bon, là, ça serait con qu'en live, évidemment, ça ne passe pas. Et en général, je fais ça. Je continue tant que ça reste plus ou moins logique. Et quand j'arrive sur des chiffres vraiment où là, c'est du qui tout double, hein, vous voyez, les stats sont exactement les mêmes. Je cash out, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai gagné du coup 19 tokens sur le jeu. Et en général, j'essaie de gagner une vingtaine de tokens sur le jeu. Pourquoi ? Pour couvrir tout simplement les frais de level up et de rechargement. Moi, c'est ma méthode sur les mini-jeux. C'est vrai que je suis pas quelqu'un chanceux de base. Tout ça, c'est de la chance. Hein. C'est juste du calcul de probabilité. Les tableaux donnent envie, mais forcément, en fait, c'est juste, vous avez tout simplement une chance sur 4 de gagner, comme vous avez une chance sur 4 de vous faire entuber. Pareil pour Antonio. Enfin, tout est là, vous n'avez aucun contrôle, alors que ce mini-jeu-là, c'est celui où vous avez le plus de contrôle dessus, tout simplement parce que ce n'est pas uniquement basé sur la chance, et c'est du coup le mini-jeu que je privilégie avec une tentative d'essayer d'aller récupérer entre 20 et 50 tokens par jour pour pouvoir couvrir mes différents frais. Dernier petit point du coup sur le token du jeu et sur les conseils de règles de manière générale. Le token est géré de manière admirable, un gros bravo à l'équipe, franchement c'est très très propre ce qu'ils arrivent à faire. Pour rappel, sortie publique en mi-février à 0,075 centimes de dollars. On est aujourd'hui en début avril, le token est à 0,075 centimes de dollars, même un petit peu plus. C'est magnifique, tout simplement. Je ne sais pas quoi dire de plus. Sur 30 jours, on est à moins 0,7. C'est négligeable, c'est que dalle, hein, vraiment. Le token, il a connu des petits creux. Hein, il était descendu à 0,068. Il est remonté quasiment instantanément. Franchement, c'est top. Et c'est ça qui permet aussi de faire plus de 200 dollars par mois sur le jeu. Donc, encore une fois, un gros bravo à l'équipe pour la gestion du token. Il y a énormément de manières de le burn, le token, que ça soit pour améliorer vos gangsters, pour le casino, pour le PVP,
pour sortir de prison aussi. Vous avez la possibilité de sortir de prison en payant du coup une amende. Tout ça, ça fait que le cours du token vraiment, il est stable parce qu'il est beaucoup utilisé. Vous en avez aussi besoin du coup pour acheter des slots pour pouvoir acheter également de nouveaux gangsters. Et il y a beaucoup de play to earn qui devraient en prendre de la graine. Dernier petit conseil pour conclure les gars, moi je vous conseille vraiment, comme dit, de réfléchir à votre stratégie. Est-ce que vous voulez mettre en place du court terme et vous héroïs le plus rapidement possible ou du moyen long terme? Si c'est la première solution, je vous conseille vraiment de laisser de côté l'upgrade de vos personnages et le PVP. Sinon, si vous voulez dès le début faire moyen long terme et du coup que vous visez plus un ROI entre 1,5-2 mois, je vous conseille le plus rapidement possible de monter les levels de vos personnages tout simplement parce que ça vous permettra de gagner plus de tokens en Gangtown et également du coup en mode PVP parce que vous le voyez, sinon dans les rewards vous allez vous faire chourer vos tokens et du coup vous allez gagner beaucoup moins de tokens si vous ne participez pas au PVP en fait pour pouvoir gagner autant de tokens que vous en faites voler. Pour ce qui est des mini-jeux, moi vraiment je vous les déconseille, sinon il faut vraiment prendre ça comme du casino et comme du fun ou du supplémentaire. Je ne parie personnellement qu'en 6 gangs, je ne parie jamais en dollars et je ne joue du coup quasiment que au premier mini-jeu qui est le mini-jeu qui pour moi a le moins de côté random et du coup que je peux le plus facilement contrôler. C'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir gérer les probabilités et de diminuer le risque du coup. Pour ce qui est de la sortie de prison, personnellement je ne paye jamais l'amende, ça vaut le coup à partir du moment où vous avez des personnages rares et que vous avez par exemple votre recharge qui est disponible, ça peut valoir le coup, mais sinon moi c'est vrai que je ne le fais jamais. Et pour ce qui est des récompenses du coup je vous conseille vraiment d'attendre les 5 jours. Moi j'ai une règle d'or, c'est que je ne retire jamais tant qu'il y a des frais, j'attends vraiment d'avoir le compte à rebours à 0 tout simplement. Voilà sur ce qui est mes conseils pour farmer le C-Gang du coup et réussir sur Crypto Gangsters. Je prétends pas du tout être le meilleur joueur, l'idée c'était vraiment de vous partager ma stratégie et aussi que vous me partagiez la même pour qu'on progresse tous ensemble et qu'on adopte ensemble la meilleure stratégie possible pour pouvoir se faire un maximum d'oseille. Personnellement pour ce qui est du token et du jeu du coup j'y crois quand même pas mal, donc je pense que ce que je vais faire c'est que vu que je me fais environ 700 tokens par semaine, ce que je vais faire c'est que je pense acheter un gangster par semaine et essayer de cash out du coup dans les 200 C-Gang par semaine, donc ce qui me fera environ 15 $ par semaine plus un nouveau gangster pour pouvoir essayer de snowball. Pour l'instant on est limité à 30, donc je vais essayer de monter doucement mais sûrement autour des 30 gangsters. Après on verra un petit peu ce que ça donne avec le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, n'hésitez pas à me partager votre stratégie en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous faites vous pour récupérer des C-Gang. Je vous remercie d'être resté jusque là. Si vous voulez récompenser le travail qu'il y a derrière cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.